à toutes, bonjour à tous, bonjour Thierry, ravi d'être avec toi et avec vous ce matin pour la 3e édition de OH Trends. Une édition forcément particulière puisque la pandémie, le confinement et leurs conséquences économiques ont bouleversé notre programme originel. Bonjour à tous, bonjour Tanguy, ravi également de te retrouver pour cette 3e édition. Évidemment, on aurait préféré vous voir en vrai, sachant que l'an dernier, vous étiez plus de 400 dans la salle pour la 2e édition de OH Trends. Mais il faut voir le bon côté des choses. Vous êtes plus de 1300 inscrits et voilà, donc c'est toujours un bénéfice par rapport à l'événement. J'ai un problème, c'est que mes notes se sont éteintes. Là, c'est les aléas du direct. Mais c'est pas grave, je vais le faire en improvisant. Quelques informations techniques sur l'événement. Vous avez en bas du player une adresse mail pour envoyer des questions. Donc vous pouvez envoyer des questions. Maintenant, on a un programme assez chargé et il n'est pas certain qu'on puisse répondre à tout, mais en tout cas, soyez sûr que toutes les questions que vous aurez posées seront adressées aux bonnes personnes et qu'elles pourront vous répondre. Également, vous le voyez, on a ici pris toutes les mesures sanitaires qu'il faut. Il n'y aura jamais plus de 6 personnes sur le plateau conformément aux mesures légales. Les fenêtres sont ouvertes, on désinfecte entre chaque présentation. Enfin, tout est fait pour que ce soit, on va dire, Covid compatible. Par ailleurs, je voudrais remercier évidemment les personnes grâce à qui on est là aujourd'hui, les sociétés d'affichage qui nous accompagnent et qui ont tenu avec nous à ce que l'événement puisse bien avoir lieu. Nos partenaires, donc Kantar, et un merci un petit peu particulier à la CPM qui nous accueille, donc l'équipe de Stéphane Baudier qui a tout fait pour qu'on puisse être présent aujourd'hui. Voilà, si nous avons décidé de maintenir cette 3e édition dans ce format inédit, c'est parce que depuis 9 mois, les entreprises et leurs collaborateurs ont fait la démonstration de leur capacité d'adaptation et nous avons pensé que ces témoignages méritaient d'être racontés. Alors, certes, tout n'est pas rose, surtout quand on regarde les chiffres, n'est-ce pas Thierry? Absolument. Vous voyez donc à l'écran les derniers chiffres du bump qui ont été délivrés la semaine dernière, donc les chiffres du bump délivrés par France Pub, l'IREP et Kantar. Donc oui, c'est clair que les chiffres ne sont pas bons parce que sur un cumul des 9 premiers mois de l'année, janvier-septembre 2020, par rapport à la même période de 2019, on est sur un moins de 33%, ce qui est vraiment bon. Voilà, les chiffres du moment, et sur le DOH, une baisse un peu plus prononcée de moins 42%. Maintenant, il faut aussi voir des signes positifs sur les mêmes chiffres du bump où vous avez le niveau le volume de l'affichage en 2020 qui est représenté en violet. Vous voyez qu'effectivement, le printemps, le média s'est arrêté, mais on voit qu'à partir de juillet, août, septembre, dès que l'activité reprend, l'affichage reprend immédiatement. Donc ce qu'on note, c'est une très forte élasticité du média à l'activité. On voit en effet que dès que le confinement intervient et que les mobilités reprennent, en fait la communication extérieure repart assez rapidement et repart donc pour accompagner l'économie. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Nouvelle-Zélande, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Corée du Sud. Et en France, nous verrons plus précisément comment cette reprise de l'économie est accompagnée au niveau local par la communication extérieure, un média en prise directe avec les territoires. Et on aura avec nous l'expertise de Cospiric Mediatrack et le témoignage de Carrefour. La crise sanitaire a aussi accentué et accéléré certaines mutations. On s'interrogera donc sur le nouveau discours des marques dans le monde d'après avec la SNCF et Rosa Parks. Et puis Anne-Marie Gauthier viendra aussi nous raconter comment Intermarché a adapté et transformé sa communication. Nous parlerons également transparence et agilité avec le travail de Mobimétrie pour fournir au marché les données les plus chaudes et mesurer en temps réel la mobilité. Avec l'expertise aussi d'Ipsos et de Publicis Media. Transparence aussi avec le DOH Trust de la CPM avant de conclure avec le regard de Kantar sur les dernières tendances internationales. Cette 3e édition de OH Trends prend aussi tout son sens
alors que pas moins d'une demi-dizaine de textes législatifs et réglementaires sont en cours d'élaboration, avec pour objet d'encadrer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et communiquent avec leurs consommateurs. C'est un sujet de la responsabilité sociale des entreprises que l'on abordera lors d'un dialogue entre Thierry Libert et Stéphane Dautelon.